Bonsoir Maureen, quelles sont les réactions des Ukrainiens sur place aux annonces dont vient de nous parler Antoine à Paris? Je vais peut-être vous répercuter ce message que je viens de recevoir d'une infirmière. Elle vient de Dnipro, cette grande ville de l'Est, vous en avez parlé. Son message vous dit un peu ce décalage entre ce sommet qui occupe l'espace médiatique et puis l'urgence de la guerre ici. Elle m'écrit la nuit a été très dure, s'il te plaît, prie pour nous. Voilà, sa ville a été bombardée, c'est tombé pas très loin de chez elle. Alors oui, évidemment, tout le monde espère ici que l'Europe prenne des mesures conséquentes, rapides, pour venir en aide à l'Ukraine, mais il y a très peu de réactions pour le moment à ce sommet, tout simplement parce que rien de très concret ou de majeur n'est ressorti de cette réunion. Et puis très sincèrement, personne ne faisait d'ailleurs trop d'illusions. Et Maureen, pourquoi toutes ces inquiétudes en Ukraine? On imagine que les négociations entre les États-Unis et la Russie font peur à de nombreux Ukrainiens. Oui, imaginez combien c'est compliqué de rester positif lorsque votre plus grand allié, et de loin les États-Unis, décident dorénavant de pencher côté russe. Deux choses peut-être à retenir. Zelensky l'a d'ailleurs dit à Paris, l'Ukraine a encore cet espoir de faire comprendre à Donald Trump qu'il se trompe en accordant sa confiance au pouvoir russe. L'Ukraine, oui, conserve l'espoir de le faire changer d'avis, tout simplement parce que un réveil potentiel de l'Europe ne suffira pas. Et on le voit, il tarde, encore une fois. Aucune mesure fracassante n'a été prise aujourd'hui à Paris. Et puis, une Europe capable de donner les moyens techniques nécessaires à l'Ukraine pour faire face à la Russie, il faudra, dans le meilleur des cas, des années et des années pour y parvenir. Ici, les Ukrainiens en sont persuadés. Si la Russie n'est pas soumise à une très, très grande pression, à la fois de l'Europe, mais aussi des États-Unis, elle ne s'arrêtera jamais réellement. Merci beaucoup Maureen. Maureen, merci en direct de Kiev.